Hello chers élèves, nous allons parler dans cette vidéo de priorité des opérations. Alors, considérons la première règle qu'il nous faut connaître. En fait, lorsqu'une expression ne contient que des additions ou alors que des multiplications, le calcul se fait dans le sens que l'on veut. Et on va l'illustrer par deux exemples. Alors 3 plus 7 plus 9 plus 5, vous voyez qu'il n'y a que des additions. Donc on pourrait faire le calcul dans n'importe quel ordre, additionner les nombres que l'on veut entre eux. Mais là on a choisi de faire 3 plus 7 d'abord, qui fait 10, 9 plus 5 ensuite, qui fait 14, 10 plus 14 donne 24. Autre exemple, 3 fois 5 fois 7, là aussi il n'y a que des multiplications. On fait donc le calcul dans n'importe quel ordre. Là on a choisi de faire d'abord 3 fois 5, ce qui fait 15. On rajoute le fois 7, et ensuite 15 fois 7, ça donne 105. Alors considérons maintenant la deuxième règle qu'il nous faut connaître. Lorsqu'une expression ne contient que des soustractions ou que des divisions, eh bien le calcul doit se faire de gauche à droite. Alors on a 15 moins 2 moins 6 moins 1, il n'y a que des soustractions. Donc il faut d'abord commencer par le premier, à gauche, 15 moins 2, ce qui va donner 13, et puis on rajoute ensuite le moins 6 moins 1. Et ensuite on fait 13 moins 6, ce qui va donner 7, et on rajoute le moins 1, et finalement on obtient 6. Ensuite on a 54 divisé par 3 et divisé par 2, donc que des divisions, on fait le calcul de gauche à droite. On va donc commencer par le 54 divisé par 3, ce qui donne 18, et on rajoute le divisé par 2, et ensuite 18 divisé par 2, ça donne 9. Voici maintenant la troisième règle qu'il nous faut connaître. Lorsqu'une expression ne contient que des divisions et des multiplications, ou alors elle ne contient que des additions et des soustractions, eh bien le calcul doit là encore se faire de gauche à droite. Voyons deux exemples, 4 fois 6 divisé par 3 divisé par 2. On a multiplication et division, donc le calcul se fait de gauche à droite. On va donc commencer par le 4 fois 6. 4 fois 6, ça donne 24, et puis on rajoute ensuite le divisé par 3, le divisé par 2. Ensuite, on fait le 24 divisé par 3, toujours à gauche, ça fait 8, et on rajoute le divisé par 2, et enfin, plus qu'un calcul, 8 divisé par 2, ce qui donne 4. Voyons donc un autre exemple maintenant. 86 moins 32 plus 4 moins 12, que des additions et des soustractions, donc on commence à gauche, et on va de gauche à droite, donc 86 moins 32, ce qui nous donne 54, on rajoute le plus 4 moins 12, et ensuite on fait 54 plus 4, ça fait 58, moins 12, toujours de gauche à droite, et enfin 58 moins 12, ça nous donne 46. Alors maintenant, on imagine une expression avec des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, donc vraiment la totale. Et on va voir comment on va s'y prendre. La règle est la suivante. On effectue d'abord les multiplications et les divisions, toujours de gauche à droite, et ensuite on fait les additions et les soustractions, toujours de gauche à droite. Et on va illustrer ça par un exemple. On a 3 fois 8 plus 4 divisé par 2. Addition, soustraction, multiplication, on commence par multiplication, division de gauche à droite. C'est-à-dire qu'on va commencer par cette opération-là, 3 fois 8, ce qui donne 24. Ensuite, on va faire la division, puisqu'il y en a une. Donc 4 divisé par 2, ce qui va nous donner 2. Et puis on rajoute le plus qui était juste entre les deux. Et puis au final, on a 24 plus 2. Et ça, certainement que c'est assez facile à trouver, ça fait 26. Et voilà, chers élèves. Alors maintenant, c'est à vous de recopier le cours. Donc, vous avez quelques exemples. Je vais donc zoomer sur la partie qu'il va vous falloir recopier. Voilà. Alors, vous faites pause pour pouvoir recopier tout ça. Et il vous faut aussi recopier cette partie-là, le cas numéro 5.
comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Vous allez donc recopier juste cette partie-là.